Nous allons reprendre le chapitre de Timothée. 1 Timothée chapitre 2. Verset 9. Je commence la lecture. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne séparent ni détresse, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles séparent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Et la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. Amen. Mettons-nous. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le début des week-ends. Je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui n'ont pas reçu même le programme de l'action. Donc il y a les gens qui ne savent même pas qu'aujourd'hui l'action continue. Une autre bien-aimée, on parlait avec elle d'autres choses. Sur le téléphone, elle m'a dit, je vais aller, papa, je vais aller me reposer. Je lui ai écrit, tu vas te reposer. Je ne viens pas prier. Elle était surprise. Elle dit, oh, il y a encore la prière aujourd'hui. Papa, envoie-moi le programme. Quand j'envoie le programme, elle était surprise. Elle s'est apprêtée pour venir. J'ai compris que même quand on donne des invitations, il y a les gens qui sont négligents. Malgré même quand on donne le communiqué ici, vous les voyez parmi nous, mais en fait les communiqués ne les intéressent pas. Et c'est un danger. Alors nous avons parlé hier aussi concernant le tabernacle. Pourquoi nous sommes partis pour parler du tabernacle? C'est pour expliquer le livre de Timothée chapitre 2 à partir du verset 9. Timothée chapitre 2, et c'est le même chapitre avec Deutéronome chapitre 22, verset 5. Et ici, il y a beaucoup de confusion. Il y a des prédicateurs qui ne respectent pas les règles, qui pensent introduire leurs propres pensées à la place de la pensée de Dieu. Raison pour laquelle nous avons dit ceci. Vous qui venez sur l'université 80, sachez que vous avez comme fondement, premièrement, c'est la Bible.
Et nous avons parlé, il y a une légèreté qui s'est introduite parmi les frères et sœurs. De supporter un pasteur, un docteur, un évangéliste, prophète, apôtre, qui dit que voici mon point de vue. Regardez comment moi je comprends. Dans cet évangile, on ne parle pas comme ça. Là, ça se dit dehors. Mais dans la maison des apôtres, on dit il est écrit. On parle avec l'écriture. Par là, je voulais vous faire voir seulement que, eh bien, il faut faire beaucoup attention. La fois passée, j'avais dit, il y a certaines explications qui sont bonnes à entendre aux oreilles. Il y a certaines manières de parler. Quand vous écoutez, c'est agréable. Mais si vous ramenez cela dans les Écritures, vous comprenez que c'est en contradiction avec les Écritures. Mais vous voulez triompher du monde. Si tu veux triompher du monde et que tu vas voir la main de Dieu dans tes prières, prends comme fondement les Écritures. Par là, j'avais aussi dit, tout prédicateur que vous voyez, qu'il soit docteur, qu'il soit pasteur, qu'il soit évangéliste, qu'il soit apôtre, qu'il soit tout ce qu'il peut avoir comme titre, il a aussi comme partage sa faiblesse. Ce qui veut dire, ils ne sont pas les ainsi dit l'Éternel. Ils ne sont pas les absolus. Même ton église, même ton bishop, même ton prophète, quel qu'en soit le miracle qu'il fait, quel qu'en soit le nom de Jésus qui prend dans ta bouche, il n'est pas un absolu. L'absolu, c'est la Bible. Il faut ramener tout ce qu'il dit, tout ce qu'il enseigne par rapport à la Bible. Maintenant là, à part la Bible, dans tous les enfants de Dieu, Dieu a placé le oui et le amen. Dieu a placé un nom. Un nom. Dieu a placé le oui et le non. C'est ça ce qui prouve les élus de Dieu. Quand la vraie parole est prêchée, même si ton pasteur t'avait enseigné autre chose, mais si tu es un élu de Dieu, même si tu ne pries pas avec lui, Dieu placera en toi un oui qui accepte la vérité quand elle vient. Même si elle ne vient pas de ton pasteur, mais comme c'est une vérité, et que toi tu es le fils de la vérité, Dieu place en toi un oui qui va accepter la vérité qui sort. La même chose aussi, si tu es un fils de la vérité, même si ton pasteur t'avait enseigné quelque chose, ton église enseigne quelque chose, mais aux élus de Dieu, que Dieu a connu des
dès avant la fondation du monde, que Dieu avait destiné pour ce salut, Dieu place les noms. C'est-à-dire si ton pasteur avant enseigné le faussaire, auquel tu n'avais pas la maîtrise, si ton église avant enseigné de faussaire, auquel tu n'avais pas la vérité, mais le jour où la vérité vient, Dieu placera en toi un nom, le nom qui refuse de fausseté qui a été enseigné par ton pasteur. On ne s'habitue pas avec la prédication des pasteurs. On ne s'habitue pas avec l'enseignement de ton docteur. On s'habitue avec la vérité qui est dans la parole de Dieu. Donc, en dehors de la Bible, Dieu place le oui à la vérité, non au mensonge dans ses propres enfants. Et cet enseignement vous aide à saisir si en vous il y a une vérité, la vérité va sonner. S'il y a une fausseté, la fausseté va sonner aussi. J'ai parlé de deux tabernacles. J'ai parlé de deux tabernacles qui a été vu par Moïse. Moïse a vu le tabernacle invisible. Il a matérialisé cela par le tabernacle physique. C'est le tabernacle physique qui nous intéresse. Quand vous voyez quelque chose qui a été physique sur la terre, cette chose-là annonce l'invisible. Le physique annonce l'invisible. Comme nous voyons le tabernacle qui a été conçu par sur la terre par Moïse, sachez que il y a un tabernacle original. Alors s'il y a un tabernacle original, nous prenons le langage qui a été utilisé par l'apôtre Paul. Il dit que c'est l'ombre. C'est l'ombre. C'est l'ombre. Là où il y a l'ombre, comme on a vu ensemble, l'ombre annonce. Je vous ajoute cet élément que l'ombre est un prophète. L'ombre est un prophète. Quand on dit l'ombre, c'est-à-dire un prophète. Nous pouvons changer le langage. Vous allez répéter comme Paul. L'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir. Et dans cet évangile éternel, pour ne pas répéter pour notre confrère, nous pouvons dire l'Ancien Testament, c'est un prophète qui annonce les choses à venir. Est-ce que je me fais comprendre? L'Ancien Testament étant un prophète, on doit savoir qu'est-ce que le prophète a dit pour attendre l'accomplissement. Vérifier est-ce que cette prophétie a connu l'accomplissement. Ça veut dire que le tabernacle qui a été construit par Moïse là, en réalité, le tabernacle là, c'est une prophétie qui annonçait. La prophétie l'annonçait quoi? Annonçait l'arrivée du véritable tabernacle. Quand la prophétie annonce l'arrivée de la chose, et quand la chose arrive, ici tu es très attentif. Quand la chose arrive, et le tabernacle disparaît. Est-ce que je me fais comprendre? Écoutez bien.
Quand un prophète prophétise, prenez l'exemple. Nous sommes ici. Un prophète prophétise. Demain, à 8 heures, vous aurez chacun de vous une voiture. Pendant que la prophétie ne s'est pas encore accomplie, nous attendons. Nous attendons. Mais dès que demain arrive, chacun de nous a sa voiture. Nous oublions la prophétie. Et la prophétie disparaît. Mais les voitures sont déjà distribuées. Vous voyez quelqu'un qui reste là-bas accroché à la voiture, à la prophétie. La prophétie a dit, nous aurons des voitures. La prophétie a dit, nous aurons des voitures. C'était un fou. Est-ce que ça me fait comprendre? Non, il y a des gens qui ne comprennent pas. Réveillez-vous, vous qui dormez. Vous ne pouvez pas comprendre Timothée chapitre 2 si vous n'arrivez pas à saisir ce que j'ai dit. Le tabernacle, c'était le tabernacle construit par Moïse. C'était un prophète. L'apôtre Paul n'a pas appelé ça prophète. L'apôtre Paul a appelé nombre de choses à venir. Maintenant nous, parce que le Christ ne répète pas un autre, nous disons ce tabernacle-là, c'était un prophète qui annonçait quelque chose à venir. Maintenant, si ce cas était annoncé par le prophète, arrive et l'ancienne là disparaît. Et quand ça disparaît, on ne cherche plus ça. Aujourd'hui, l'ancienne alliance, c'était une prophétie. C'est pourquoi j'ai appelé aussi le tabernacle construit par Moïse. C'était Moïse lui-même. En réalité, c'était Moïse. Raison pour laquelle Moïse est dans le tabernacle. Il a fallu qu'il prophétise. Regarde comment le tabernacle prophétise. Le tabernacle dit, moi je dois disparaître et il y aura encore un autre tabernacle comme moi. En réalité, le tabernacle était le prophète. Alors le tabernacle qui était visible, qui était la réalité du tabernacle accompli, qui devait venir, devait être aussi un autre prophète. Un autre prophète doit aussi annoncer certaines choses. Alors nous comprenons ici, Moïse, tabernacle construit par Moïse, était que l'ancienne alliance de Genèse, de Genèse jusqu'à la croix, Genèse, Exode, Nombre, Lévitique, Malachie, même le 4 évangile, jusqu'à la mort de Jésus, à la croix, avant la mort de Jésus. Tout ça, c'est l'ancienne alliance. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est l'ancienne alliance. Ce que d'autres personnes appellent
Nouveau Testament. Autrement, appelons ça le tabernacle construit par Moïse. Autrement, appelons ça que c'est le prophète Moïse lui-même. Autrement, nous avons compris hier, tout ce qui est terrestre, tout ce qui est humain, tout ce qui est fait par la main des hommes a toujours les défauts. Raison pour laquelle, comme le tabernacle construit par Moïse a été fait par la main d'homme, ce tabernacle ne pouvait pas mener quelqu'un à la perfection. C'est ainsi que nos amis musulmans qui sont liés toujours à l'Ancien Testament, les bouddhistes qui sont liés aux Anciens Testaments, les brahmanistes qui se servent souvent de l'Ancien Testament sont tous dans l'imperfection. Pour ceux qui ne comprennent pas, toutes les choses qui est fait avec le main d'homme doit être faillible. Tous les prédicateurs de leur enseignement est basé sur l'ancienne alliance ou appelé l'Ancien Testament. C'est faillible. Est-ce que je me fais comprendre? Jusque-là, je vous montre ces dangers-là. Regardez. Vous savez pourquoi Moïse avait failli? Parce que Moïse aussi a été fait par la main d'homme. Moïse était né par le rapport qui a existé entre son père et sa mère. Le prophète Job dit tout être qui est né d'une femme effuyée. Comme Moïse lui-même, il était aussi l'œuvre de l'homme. C'est pourquoi Moïse a failli. Ce qui est l'être de l'homme doit faillir. Tous les prophètes sur la terre. Regardez pourquoi Abraham a failli. Parce qu'Abraham était l'œuvre de l'homme. Pourquoi Isaac a failli? Parce qu'Isaac était l'œuvre de l'homme. Toute personne qui est née de rapport entre une femme et un homme, c'est l'œuvre de l'homme. Toute œuvre de l'homme a des défauts. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce que je suis compris? Est-ce que je suis compris? Il ne faut pas seulement prêcher aux gens. L'ancienne alliance avait des défauts. L'ancienne alliance avait des défauts. Ça c'est prêché comme tous les théologiens. Dans l'évangile, on ne répète pas. Il explique aux gens. Si Paul dit que l'Ancien Testament avait des défauts, il avait ramassé ça où? Mais regardez, Jésus-Christ, c'est ça la différence. Jésus n'était pas l'œuvre de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? Il n'était pas l'œuvre de l'homme. Voici le pourquoi de la naissance de Jésus par le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas l'œuvre de l'homme est parfait et amène les gens à la perfection. Jean-Baptiste pouvait prêcher. Calo peut prêcher. Tout c'est Paul
Paul de Pierre peuvent prêcher. Et comme ils sont issus d'une femme, l'œuvre de l'homme, tous se sont faillibles, ne peuvent jamais t'amener à la perfection. Mais écoute ce que dit la Bible. Quand ce qui est céleste vient, ce qui est terrestre doit disparaître. Car ce qui est terrestre révèle ses limites. Pourquoi ça révèle ses limites? Parce que c'est l'œuvre de l'homme. Est-ce que je me fais comprendre? C'est l'œuvre de l'homme. Les gens disent, Jean-Baptiste a dit, il faut que moi je disparaisse. Pourquoi Jean-Baptiste a dit ça? Parce que Jean-Baptiste avait compris qu'il est l'œuvre de l'homme. Jean-Baptiste, quel qu'en soit la prophétie à son égard, ou la foi du cœur, Jean-Baptiste sera grand. Quelle que soit sa grandeur, et comme il était ici d'une femme, il ne pouvait que connaître les défaillances. Et comme il était terrestre, il devait disparaître. Pourquoi disparaître? Laissez la place à ce qui est parfait. Est-ce que vous voyez aujourd'hui? Nous n'avons pas besoin d'aller à Jérusalem pour voir le tabernacle et la maison qui a été construite. Jésus en a parlé. Quand il est venu, il regarde la maison. Jésus dit ceci: cette maison doit disparaître. Ne restera pas pierre sur pierre. Mais il ne pouvait pas accepter. Est-ce que tu sais comment Dieu nous a visités pour avoir cette maison ici? Par quelle puissance cette maison sera bénie? Jésus leur a dit, cette maison ici construite avec de l'or, construite avec des pains, l'argent, des pierres précieuses, des rideaux de luxe. En réalité, c'était que l'ombre. C'est pourquoi c'est cousu par le champ. Les gens ont cousu les rideaux. Les gens ont fondu de l'or. Ils ont ramassé l'argent. Ils ont fait des fers. Ils ont coupé des bois. Ils ont fait des bois. Ils ont coupé des bois. Ils ont fait des bois. Ils ont coupé des bois. Ils ont fait des bois. Ils ont coupé des arbres plutôt. Ils ont coupé des arbres. Ils ont fait des bois. Vous verrez que cette maison de Dieu là a été construite par la main des hommes. Comme c'était l'histoire des hommes, ça devait disparaître. Et Jésus leur dit, la maison ici sera détruite. 3 jours, je vais reconstruire. Jésus voulait leur dire, ça doit disparaître. Et quand ça disparaît, la vraie maison, véritable tabernacle. Mes bien-aimés frères, est-ce que vous pouvez comprendre que quand Dieu a construit sa maison, il y avait de l'or là-dedans? Quand Dieu a construit sa maison, il y avait l'argent. Quand Dieu a construit l'argent, il y avait des pierres magnifiques, des pierres précieuses. Mais il dit, cette maison sera retirée.
sera retiré. Quand on retire la maison, il y aura une nouvelle maison. Alors tout le monde doit s'attacher à la nouvelle maison. C'est pourquoi la Bible dit Jésus comme le vrai tabernacle. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné un tabernacle. C'est lui qui croirait ce tabernacle-là. Il n'aura plus, mais il vivra. Ce qui veut dire le tabernacle nouvelle, quand vous vous attachez, ça reste éternellement. Mais si les gens restent toujours attachés à l'ancienne, c'est là où il y a le problème. Ces versets, cette manière d'aller, nous a aidé pour comprendre c'est quoi l'Ancien Testament, c'est quoi l'Ancienne Alliance. Dimanche, nous allons prier concernant les alliances. Nous allons toucher les alliances, sa gravité, ses défauts. Il y a des alliances dans nos familles. Il y a des alliances familiales. Il y a des alliances dans l'amour. Il y a des alliances dans la religion. Il y a des alliances dans la politique. On va parler de ce choses dimanche. Il y a les alliances que nous devons couper. C'est vraiment la prière dimanche. Ça sera autre chose. Maintenant l'Ancien Testament est composé des gens qu'on appelait les sacrificateurs. Qui sont-ils les sacrificateurs? C'est les gens que vous appelez aujourd'hui des serviteurs. Mon frère, ma soeur, dans l'Ancien Testament, appelé aujourd'hui Ancienne Alliance, retenez ceci. Là, vous n'entendrez plus parler de l'évangéliste. Non, on ne vous dira pas des apôtres. On ne parlait pas là-bas des prophètes à la manière que nous parlons aujourd'hui. Hier, le serviteur de Dieu, il travaillait dans le temple. On les appelait les sacrificateurs. Même leur manière de s'habiller, c'est ce qu'on nous a expliqué ici. Ils venaient nus et on faisait pour eux les caleçons. On leur donnait des robes pour travailler avec. Je voudrais dire ceci. Hier, dans le temple appelé tabernacle, les gens qui travaillaient là-bas dedans, ils venaient, ils entraient tour partout. Et quand ils arrivent, ils trouvent les habits. Ces choses ici, si vous voulez voir l'exemple, allez chez les catholiques. Les catholiques, l'homme catholique vient avec son pantalon. L'homme appelé prêtre là, il vient avec son pantalon, sa chemise. Comme c'est son tour de célébrer le culte, la messe, il entre dans une maison. Là, il va trouver ses habits là sacerdotaux, avec bonnet dans la tête. Il s'habille, il sort. Là-bas, on apprend même la démarche. Pas la manière de célébrer, même la théologie même. Et quand ils viennent devant vous,
Quand il finit, il rentre, il se déshabille et il revient. Chez les protestants, ils ont aussi cousu leurs habits. Ils appellent ça des habits pastoraux. Il peut venir dans sa chemise. Il entre dans une maison. Il choisit. Il s'habille. Il célèbre la messe. Et après cela, quand il veut partir, il se déshabille. Nous avons vécu ça dans les gens qu'on appelle soi-disant les églises de réveil. Dans l'église de sommeil, il a connu l'église de réveil. Moi, je me souviens, quand nous sommes arrivés en Suède, à Stockholm, pour prêcher, quand tu es programmé prédicateur, quand tu es programmé, tu dois être là 1 heure avant. Dans cette maison-là, vous allez trouver du lait, des chocolats, un petit frigo, il y a du fruit. À droite, garde-robe, cravate, veste, parce que tu ne peux pas prêcher en chemise comme ça. Donc on t'oblige. Alors vous partez là-bas, on s'habillait, tu prêches. Quand tu finis, tu ne pars pas avec. Tu vas te désattirer. C'était comme ça hier. Dans le tabernacle là, personne ne pouvait travailler sans ses habits sacerdotaux. Que Dieu bénisse Jésus et que Jésus soit loué. Parce qu'aujourd'hui, en réalité, tous ces habits-là ont disparu. Des fois, on se demande où est certaines personnes qui se disent de passer d'église de réveil, qui vient dans ces soutanes-là. En réalité, quand vous le voyez comme ça, dites-lui qu'il cabote. Il cabote parce que le temple a été déjà déchiré. On a retiré là. Dieu n'est plus là dedans. Quand vous voyez quelqu'un porter des soutanes avec quoi il veut seulement dire que je n'ai pas Dieu. Faut pas chercher. Est-ce que c'est dans un béton et la mawana yebo la casa. Est-ce que je me fais comprendre? Pourquoi nous disons cela? Parce que ça, Dieu a déjà retiré cela. Mais si tu trouves un prédicateur de l'évangile éternel qui vous dit portez ça, ça fait quoi? Ça, l'habit ne fait pas la moine. Il peut porter ce soutane-là. Et quand il parle, la parole, même si dans notre église, nous avons aussi ces habitudes-là. Nous avons nos vestes, habits sacerdotaux. Ça ne fait pas un problème. L'essentiel, prêcher. Il faut savoir qu'un simple prédicateur là, n'ont jamais été dans l'évangile éternel. Ils ne savent plus que les habits sacerdotaux, ce n'est plus le tissu cousu par des tailleurs. C'est pourquoi dans l'alliance nouvelle, quand l'alliance ancienne a disparu, Dieu a établi l'alliance nouvelle. L'alliance nouvelle étant Jésus-Christ. Quand vous entrez en Jésus, les habits aujourd'hui c'est le ministère. 1
C'est le ministère. Ce n'est plus le tissu. Non, ce n'est plus des soutanes. Et quand vous voyez quelqu'un dans ça, c'est un homme de l'Ancien Testament. Et il va aussi vous expliquer que pourquoi vous êtes contre. Si vous lui demandez le verset, il vous donne aussi le verset. Regardez dans l'Ancien Testament. S'il commence à lire, il va lire l'Ancien Testament. Tu vois, le prêtre portait des habits sacerdotaux. Si tu n'es pas bien enseigné, papa, c'est ça biblique. Papa, c'est écrit dans la Bible. C'est ça biblique. C'est écrit dans la Bible. C'est biblique. Mais ça a déjà disparu. Un homme de ce temps, de la nouvelle alliance, comprend déjà, ne peut plus reprendre cela. Je vais donner encore un autre exemple. Dans l'ancien tabernacle, mes frères suivaient ça trop bien. Dans l'ancien tabernacle, le sacrificateur qui entrait pour le pardon des péchés des gens, il prenait un animal. Donc si vous péchez, si celui qui a péché là doit s'amener avec l'agneau et il arrive avec devant le sacrificateur. Le sacrificateur va égorger, asperger. Quand il va asperger, le sang qui coule couvre ses péchés. C'était comme ça hier. Pour que le pardon soit accordé à un frère, à une soeur ou à un peuple, le peuple doit s'amener avec les animaux pour le pardon de leurs péchés. Tous ces gens qui restent attachés encore à l'ancienne alliance, il faut leur dire, comme toi tu me donnes le verset de l'ancienne alliance, je veux que pendant vos cultes, si les gens pêchent, qu'ils amènent aussi les animaux qui vont égorger pour leur pardon du péché. Et vous direz, oh non, l'agneau de Dieu Jésus a déjà détruit. Là, il a besoin de la nouvelle alliance. Est-ce que vous comprenez? Quand vous arriverez d'abord dans une église, comme on nous disait ici, non, vous allez voir certains mamans, quand il est dans cette période-là, il y a des églises qui prêchent qu'elle n'a pas touché. Il faut suivre ces prédicateurs-là. Ces prédicateurs-là, ce sont les balouba. Les prédicateurs louba sont encore dans leur coutume. Parce que chaque balouba dans leur village, et vrai balouba, pas les balouba comme nous les autres. Des véritables qui viennent du village. Je vous informe que quand la femme est dans sa période, c'est le véritable louba du village. La femme ne peut pas préparer. La femme ne peut rien toucher. Si vous entrez dans l'église, vous trouvez une église qui a fait de ces choses, c'est très bien. Ça doit être les balouba qui introduisent leur coutume dans la vie. Est-ce que je me fais comprendre? La même chose aussi. Quand vous trouverez beaucoup de prédicateurs prêcher la polygamie, expliquez la polygamie, suivez très bien. C'est le balouba. C'est la coutume. Donc la coutume
Pourquoi? Aujourd'hui chez eux, ils ont comme coutume. Donc, il ne peut pas avoir une seule femme. Qui se respecte. Une seule femme. Rien. Et Moulouba trouve que une seule femme, cette femme-là va t'importuner. Pour que la femme ne t'importune pas, il faut prendre la deuxième. Et l'autre là, pour qu'il ne t'importune pas, prends la troisième. C'est toi qui seras règne, qui sera fier. Il ne te voit pas dans sa chambre. Il a 10 jours. Et tu vas exciter ta jalousie. Parce que quand tu as beaucoup de femmes, la femme sera soumise. Parce que si elle n'est pas soumise, vous la punissez. Vous ne trouverez pas chez elle des semaines. C'est ça rival qui se comme ça. Alors les Balouba pensent comme ça. Maintenant tout ça, il justifie ça dans l'Ancien Testament. Abraham avait dit ça, et il en avait ça dans l'Ancien Testament. Est-ce que je me fais comprendre? Dans l'Ancien Testament, ces gens-là ne viendront jamais dans la Nouvelle Alliance. Il ne viendrait pas là-bas. Comme il ne viendrait pas là-bas, si vous suivez tous ces prédicateurs qui prêchent la polygamie, avant d'abord d'écouter sa parole, demande-lui de quelle tribu. S'il te dit, je viens de Kassai, il n'y a pas de débat. Moi je ne suis pas traditionnel. Est-ce que je me fais comprendre? Par là, je vous explique que quelqu'un que Dieu s'est révélé à lui, un prédicateur que Dieu a envoyé, ne reste pas accroché à l'ancienne alliance. Parce que l'Écriture dit, quand la vérité, quand la réalité vient, l'ombre disparaît. L'ancienne alliance dit disparaît. Je me pose la question si vous comprenez. Tu peux te croiser tu as 3 femmes. Tu prends 15 femmes. Tu ouvres la Bible. Tu regardes, tu attends. Tu vas commencer. Elle va commencer. Toi, commencer à rire. Celui-ci. La chose qu'on a déjà retirée. Quand on dit Balongola, on a retiré. veut dire que tout ce qui était l'Ancien Testament a déjà connu son explication dans le Nouveau Testament. Il faut savoir que Dieu avait dit là-bas, ça expliquait quoi? Et mettre en pratique la lumière qui explique la parabole qui est l'Ancien Testament. Trésor, tu suis? Tu écoutes? Rode, tu écoutes? Oh, notre église. On pose seulement la question. Si on a compris. Il faut que tu comprennes. Tu ne seras pas buté devant quelqu'un qui prend l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance, qui commence à te manipuler avec. Dis-lui clairement,
Tu me dis 3 femmes, 4 femmes. Bon, à l'époque, c'était des sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, ce n'est pas encore des sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, Dieu a établi 5 ministères. Dans la nouvelle alliance, nous prenons les serviteurs de Dieu, prennent maintenant une autre appellation. Est-ce que je me fais comprendre? Quand nous prêchons ici, vous qui êtes venus pour la première fois, vous qui n'avez pas beaucoup de jours, mais surtout pour vous arrangez et puis vous avez le fondement. Dans la nouvelle alliance, Ephésiens chapitre 4. Je vais lire pour nos bien-aimés. Ephésiens chapitre 4. J'ai dit dans l'ancien tabernacle. Jadis, dans l'ancien tabernacle, les serviteurs de cette époque-là, on les appelait des sacrificateurs. Donc, les sacrificateurs de Dieu. Voilà, vous verrez dans le monde, on les appelle aussi les sacrificateurs. Et nous allons vous expliquer pourquoi. Mais aujourd'hui, les serviteurs de Dieu, l'appellation est changée. On a changé leur appellation. On les appelle maintenant les 5 ministères. Et c'est très important. Je vais lire pour nos bien-aimés. Vous voyez comment je fais des manœuvres pour atterrir dans 1 Timothée chapitre 2. Ephésiens chapitre 4. Dit ceci. À partir du verset 9. La Bible dit, or que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Il a donné les uns comme apôtres. Regardez l'appellation de la nouvelle alliance. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Verset 12. Pour le perfectionnement de l'église de réveil. Amen. J'aime la Bible parce que la Bible parle de nous. Quand Dieu établit les 5 ministères et que tu es dans l'église de réveil, Dieu ne t'a pas établi. Non, c'est... Amen. Dès que vous voyez quelqu'un dans l'église de réveil, sachez que ce n'est pas un ministre. Raison pour laquelle il faut bazonge la soutane. Ils doivent rentrer habillés les soutanes. Porter le bonnet. Pour montrer nous sommes ceux-là de la Sainte Alliance. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que la Bible dit ceci. Écoutez bien dans le verset 12. Pour le Dieu a établi les 5 ministères. Docteur, évangéliste, apôtre, prophète, pour le perfectionnement de l'église de compassion de Christ.
Mais bien aimé. Oh yes, attends kabatu. Non, t'as pas lui c'était les gens. Non, nazo tanga makomi. Dieu n'a pas vu toutes ces choses qui ont les noms. C'est pourquoi demain, vous les verrez ensemble dans une association, les prêtres catholiques, on les appelle les confesseurs religieux. Et tout cela, les confesseurs religieux. Nous on n'a pas Dieu. Ne nous a jamais compté. On trouve les 5 ministères. Seulement parmi les. C'est pas moi qui le dis. C'est la Bible. Même si tu entres quelque part, quelqu'un vous dit, moi je suis un prophète. Tous les prophètes que nous voyons à la télé, qui font le bruit, ministère Amen, occasion, catholique, protestant, ce sont des sacrificateurs de l'ancienne alliance. Mais si vous cherchez les ministres, parce qu'ils ont reçu le rôle de perfectionner les siens. Donc on trouve les ministres que dans les ensembles Papa, si vous ne crois pas, le miracle qu'ils sont en train de faire. Non, j'ai lu les Écritures. Parce que frère Paul, j'ai cherché Paul. Si Paul disait, Paul de l'église de Bethel, mais Paul allait avoir des problèmes. Je n'allais pas croire qu'il est serviteur de Dieu. Mais si on me dit, Jacob prêchait à Bethel, mais je vais applaudir. Parce que ça montait l'ancienne alliance. De l'ancienne alliance. Lisez dans votre Bible, vous ne verrez pas. Paul dit, Église Bethel, Église de compassion. Vous voyez que tous ces mots-là, Paul n'a pas connu cela. Tout ça qui donne le nom là aussi. Sont donnés après Paul. Mais pourquoi Paul n'a jamais donné le nom? Tout ce nom-là, Bethel, pourquoi lui n'avait pas donné? Il a été établi dans la nouvelle alliance. Il ne pouvait pas rester s'accrocher à tous ces noms de l'ancienne alliance là. Est-ce que vous me suivez très bien? Donc, alors si vous voyez quelqu'un passer à la télé, prophète, c'est pourquoi ce sont que des escrocs et des voleurs qui exploitent l'argent du peuple et qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Écoutez, maintenant l'appellation dans la nouvelle alliance, c'est les 5 ministères. On les appelle plus des sacrificateurs. J'ai béni Dieu. Une fois j'étais invité, on a appelé ça l'église. Vers Mikondo là-bas. Quand je suis arrivé, je l'ai chanté trop bien. Je me suis approché. Je suis entré parce que moi je suis entré partout. C'est lui qui a la chose. La chose que tu as, c'est un grand serpent qui entre sur tous les terrains pour avaler tous les petits serpents. Je suis arrivé là-bas en train de chanter trop bien. Oh, nous ici, nous, les sacrificateurs, l'église des sacrificateurs, qui est à l'origine? Caleb. Kadima. Muluba toujours. Muluba kaka.
J'entre là-bas. J'ai dit, mais moi je vous trouve, vous êtes quand même. Vous êtes quand même honnête. Et ils ont fait leur 3e testament. J'ai trouvé qu'ils sont honnêtes. Mais ceux qui se cachent, en disant qu'ils sont dans la nouvelle alliance, mais qui gardent encore l'enseignement de l'ancienne alliance, c'est des hypocrites. J'aime toujours. Je vais aller écouter là où il chante. Moi, je vais vers Funa là-bas. Il y a des gens là. Pourquoi? Ils disent que Moïse avait une longue barbe. Vous allez le trouver. Attention, il ne porte pas les sous-vêtements. Il ne porte pas les sous-vêtements. Allez, ils ont des draps blancs. Ils ne portent pas les caleçons. Et puis, et ils ont un bateau qui marche avec un bateau de vous allez le voir avec un canne comme ça. Et la tête bien rasée. Moi je leur dis, alors vous avez raison, vous êtes honnête. Vous témoignez clairement que vous êtes égarés. Moïse avait une longue barbe. Vous êtes sincères. Mais ceux qui sont restés, ils disent, nous sommes contre eux. Mais si vous voulez rester dans l'ancienne alliance, restez avec une longue barbe. Comme eux là. Ça montre réellement qu'ils sont déjà perdus. Est-ce que je me fais comprendre? Chaque fois qu'un prédicateur, même l'ensemble des saints, quand il se présente devant toi, avec l'Ancien Testament, ouvre ses mains tes yeux. Papa, il est de notre il est caché. Maintenant, comment vous avez compris l'Ancien Testament? Vous avez tous compris que je vous pose une question. Je vous pose une question. Répondez-moi, je vais continuer. Expliquez-moi mes bien-aimés. Donc on soit décision d'église. Nous allons prendre une décision. Les frères, vous m'écoutez. Nous aurons des longues barbes comme Aaron. Amen. Amen les frères. Pourquoi non? C'est écrit dans la Bible que jusqu'au parve d'Aaron. Regardez, laisser nos barbes longues. Non. Pourquoi non? Deuxième question. Comme vous n'êtes pas pardonné, comme vos péchés ne sont pas bien pardonnés, je demande aujourd'hui, chacun de vous doit héberger les animaux. Si tu pêches, docteur Jean-Pierre, apôtre Kassi. Amen. Comme ça, tu trouves le pardon du péché. Que cela soit ainsi. Pourquoi non? Pour la unité. Mais c'est écrit. Et comment mis? C'est un verset de la Bible. Si tu pêches, il faut que tu dois mener avec un animal. Libre à choisir. Là, tu es libre pour choisir. Si tu veux mener l'animal, si tu veux choisir. Chacun fait son choix. Amen. Mais c'est un verset. Une autre question pour terminer. La Bible dit
Vous imposerez les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Alors tu tombes malade là. Tu viens devant docteur Jean-Pierre. Il prie. Il soulève son pied. Au nom de Jésus. Tu vas lever ce pied-là. La Bible a dit de mettre. Mais la Bible a dit tu écouteras, on va te dire c'est le surnaturel. Dieu quand il fait les choses il part jusqu'au-delà. Voilà pourquoi on va te faire sortir les on va te et toi tu dis il faut faire attention. Il faut faire attention. Dieu peut aussi faire sortir les crapauds. Ça sort, c'est normal. Et ça solo parce que les crapauds, c'était l'ancienne alliance. Et ça les makindira boka na kala. C'est ceux qui font sortir les magorodo. Les crapauds, c'est la sorcellerie de l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Contre les esprits méchants dans le lieu notre combat, pas avec les choses de la terre. Nous luttons contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Fais sortir les comment je peux combattre ce soir. Si quelqu'un commence, les crapauds aujourd'hui ne peuvent pas être. Moi je combats avec je ne combats pas avec la chair. Tout ce qui est de la chair, c'est de la tout ce qui est physique est devenu spirituel. Nous allons chasser les démons aujourd'hui. Nous allons chasser encore dimanche. Le Fils de l'homme est apparu pour détruire toutes les œuvres du diable. Jésus est venu pour détruire Satan. Toutes les œuvres dans nos familles, dans nos affaires, dans notre travail. C'est ce que je est venu me donner le témoignage. Il dit, papa, j'ai beaucoup de choses à témoigner. Depuis qu'on a commencé à cache d'abord. Je vais te dire, c'est la parole de Dieu. Comme tu dis, comme tu as dit, tout est là dans notre famille. Notre frère, je l'ai tout affairé dans cette qui travaille dans la prière. Si tu crois comme ça, et ça sera aussi comme ça. Tout est possible à celui qui croit. Maintenant vous avez compris. Dans la nouvelle alliance maintenant, il faut retenir des choses. Dieu dans la nouvelle alliance, il a deux peuples. Suivez-moi ici encore. Je suis resté sur l'ancienne alliance. Maintenant je suis dans la nouvelle. Le nouveau tabernacle. Zambé, Dieu, il a deux peuples. Donc quand Dieu dans la nouvelle alliance vient, il a choisi premièrement les enfants d'Israël. Je ne veux pas aller loin parce que Dieu nous donnera l'occasion. Et c'était à ce peuple-là, quand j'ai dit le peuple d'Israël, en dehors d'Israël, Israël que vous voyez pas, il y a Moulimouté. En dehors d'eux,
Pour le reste du monde, Dieu les appelait les nations. Comme Dieu s'est révélé seulement à ses peuples, il leur a dit, prenez ma parole. Vous devenez mon peuple et moi je deviens votre Dieu. Ce Dieu-là était seulement le Dieu d'Israël. Le reste des nations, Congolais, Angolais, Européens, tout cela, chacun dans sa nation avait son Dieu. Et c'est pourquoi même ici au Congo, vous allez trouver plusieurs tribus. Vous avez plusieurs tribus. Dans chaque tribu, il y a un Dieu. Et chacun appelait. Donc, chacun avait un Dieu où il donnait le nom. Mais le Dieu qui a créé le ciel et la terre, Dieu unique, il était que le Dieu d'Israël. Est-ce que je me fais comprendre? Or, en Israël, Jésus viendra vers eux. Israël, pourquoi Jésus est venu en Israël? Jésus est venu premièrement dans le monde. Mais quand il arrive dans le monde, il ne pouvait pas s'hasarder d'aller n'importe où. Il est allé premièrement vers son Dieu, son peuple. Il est allé en Israël. Mais pourquoi Jésus était venu par son père? Jésus était un époux qui avait besoin d'une femme. Et il a préféré prendre sa femme sur la terre. Et quand il arrive sur la terre, il est allé chez ses frères. Israël ne l'a pas reconnu. Il a tourné le dos à Israël. Il est venu maintenant vers les nations. Les Congolais, les Égyptiens, saisissez très bien. C'est là que Jésus choisira maintenant son épouse. Dans l'épouse de Jésus, il y a ces deux tribus. Dans l'épouse de Jésus, il y a les Juifs qui ont accepté Jésus. Et parmi les nations, ceux qui ont accepté Jésus, et tout cela compose l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus aujourd'hui. C'est pourquoi aujourd'hui, ce n'est plus le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, c'est notre Dieu. Parce que c'est le temps de l'épouse. Notre Dieu, que tu sois congolais, que tu sois américain, quand vous recevez ce Jésus, il devient ton Dieu. Et il est aussi le Dieu de tous les Juifs qui ont accepté Jésus. L'ensemble compose l'épouse de Jésus. Et parmi ces deux peuples, tu veux très bien pourquoi je vais m'arrêter. Regardez que dans l'épouse là, il y a une partie des Juifs qui ont accepté Jésus. Et il y a partie des nations qui ont accepté Jésus. Dieu a établi. Donc dans la nouvelle alliance, il ne parle plus de sacrificateurs. Dans la nouvelle alliance, il parle de ministère. Il va établir quelqu'un qu'on appelle Pierre. Mes brebis. Mes agneaux. Mes brebis. Il y a les gens qui enseignent mal ces versets.
haïssait. Oh, ces versets-là, on a laissé à Pierre de diriger l'église locale. Il dit Pierre, je te donne la clé. La clé qu'on a donnée à Pierre, la clé de la maison. C'est la maison, c'est quoi? Pour être sauvé, tout homme sur la terre, qu'il soit des nations, qu'il soit des juifs, pour qu'il entre dans la maison du salut, il doit écouter Pierre. C'est Pierre qui ouvre la porte. Le ministère de Pierre n'était pas le ministère d'une église locale. Le ministère de Pierre, c'est le ministère de corps de Jésus. Mais écoutez bien maintenant. C'est pourquoi Pierre, le jour de Pentecôte, la Bible dit, le 11, Pierre avec le 11. Ce n'est pas parce qu'il est dirigé, non. C'est parce que c'est lui qui avait la clé d'ouvrir ce jour-là. C'est ainsi que le jour de Pentecôte, comme le salut venait chez le peuple, il a fallu que le Pierre se mette debout qu'il parle. Ça c'était chez les Juifs. Il fallait que les nations aussi entrent. Et les nations ne pouvaient pas entrer. Si celui qui avait la clé, Pierre n'était pas parti. C'est pourquoi Dieu va déplacer Pierre. Va jusqu'à chez Corneille. Pierre ouvre la porte. Les saluts, les nations entrent. Et quand Dieu me fait à ça, à l'ouverture, maintenant concernant nous les nations, Dieu a appelé un homme qu'on appelle Paul. Dieu prend encore un homme qu'on appelle Paul. Paul dit ceci: l'évangile que je prêche, je ne l'ai pas reçu d'un homme. Ce qui est grave encore, je ne l'ai même pas reçu de ceux-là qui m'ont précédé. Il dit non, comment j'ai reçu cet évangile? Paul dit un homme a été enlevé dans le 3e ciel. Quand il est parti là-bas, Dieu lui a donné les choses qu'il avait déjà données aux apôtres. Quand il descend, Paul dit que ce que j'ai prêché ici, je n'ai pas reçu de l'homme, je l'ai reçu de Dieu. Dieu l'a établi comme l'apôtre des païens. Les païens qui sont-ils? C'est les nations. Toi et moi. Bien aimé, pour toi tu es d'une nation, tout prédicateur qui est des nations ne peut pas contredire Paul. Si tu vois quelqu'un contredire l'enseignement de Paul, c'est un juif. Un juif mal enseigné. Pour un païen, nous ici, tout le monde qui vous prêche l'évangile éternel, ramenez son enseignement par rapport à ce que Paul a prêché. Si tu vois quelqu'un commence à dire ça c'est Paul. Paul c'est quelqu'un qui a prêché avec des précisions. Concernant le mariage entre le païen et un enfant de Dieu, il dit pour ça. Depuis que j'ai grandi, moi je ne connais pas ça. Le mariage, cela ne s'est jamais fait. Oui. Vous les animaux, vous êtes des animaux. Dieu qui prennent vous à la fois. L'animal,
C'est là où Paul dit, pour ça, c'est pas le Seigneur. C'est mon avis. Mais cet homme, Paul qui dit c'est son avis, il dit, si moi je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Désormais, les personnes me fassent de la peine car je porte dans mon corps la marque de Jésus-Christ. Cet homme